Salut à tous, donc aujourd'hui je vais parler de ma quatrième vidéo sur la série Retour d'expérience. Donc aujourd'hui cette vidéo s'intitulera Vie quotidienne à Lisbonne, donc j'espère que ça vous plaira et on se dit à tout de suite. Donc, Lisbonne est une ville super agréable où vivre. Cela s'explique pour plusieurs raisons. Notamment la ville en elle-même. Donc, c'est une ville qui a du charme, qui a une histoire. Il y a beaucoup de monuments, bâtiments splendides à Lisbonne. Il y a également beaucoup de parcs, beaucoup de points de vue, les miradouros. La ville est située également près de l'océan. Donc, les plages sont accessibles entre une demi-heure et une heure de transport. On peut citer les plages de Caparica, Carcavelos et j'en passe. Le climat y est également très favorable. Il fait généralement beau à Lisbonne. Donc vous pouvez imaginer que ce que ça peut donner entre la proximité des plages plus le beau temps. Donc cela participe grandement au charme de la ville. Un autre point qui participe à cela, c'est le mode de vie à Lisbonne. Il est ce que pourrait qualifier d'apaisant. Donc j'ai pas eu l'impression de voir les gens super stressés comme en France ou en Autriche. Ils prennent leur temps de manière générale. Une chose qui m'a surpris, c'est de voir des travailleurs prendre une pause en plein milieu d'après-midi et aller s'asseoir en terrasse pour prendre un café. Ça, c'était quelque chose d'habituel et qui m'a un peu surpris en fait. Ils prennent vraiment leur temps. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est également tous ces petits magasins, ces petites boutiques. Il y a énormément de boutiques différentes à Lisbonne, et chaque boutique vend un peu une spécialité. C'est un peu l'équivalent d'une boulangerie, mais qui vend pas spécialement de pain en fait. Ils vendent des petites spécialités. Je sais qu'à côté de chez moi, il y avait une boutique qui faisait par exemple des toasts le midi, ou un autre plus loin, un magasin de bonbons qui faisait que ça. Il y avait plein de petites boutiques de ce genre-là, et c'est vrai que je trouve, c'est ce qui manque en France, et ce qui a disparu. J'avais l'impression vraiment de retourner 40 ans en arrière. Bon, je n'ai pas vécu 40 ans en arrière, mais j'avais vraiment l'impression de revenir un peu à l'époque de mes grands-parents avec toutes ces petites boutiques qui ont aujourd'hui disparu en France. Un autre point, c'est la gentillesse des gens à Lisbonne. Vous êtes perdu, vous avez besoin d'un conseil, demandez-leur. Ils seront ravis de vous répondre. Je me souviens avoir demandé mon chemin plusieurs fois à des personnes et à chaque fois, on m'a toujours répondu. On m'a jamais rembarré ou ignoré. Ils sont vraiment très serviables sur ce point de vue-là. Et il faut vraiment, donc si vous n'avez pas compris une fois, redemandez-leur de répéter. Ils prendront leur temps en fait pour répéter, pour vous expliquer. Et ils vous expliqueront vraiment bien. Ils vous indiqueront vraiment le lieu que vous cherchez précisément. C'est pas comme certaines personnes vous indiquent un chemin bidon juste pour que vous partiez. Donc vraiment, ils prennent vraiment leur temps pour expliquer cela. C'est vraiment un plus, moi j'ai trouvé dans cette ville. Un autre facteur qui participe en quelque sorte au charme de la ville, c'est les prix des choses à Lisbonne, notamment pour un Français. Pour nous, c'est pas cher du tout. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, pour 4-5 euros, vous arrivez à trouver facilement un repas copieux dans Lisbonne. Les loyers sont également très peu chers. Les transports en commun, en plus d'être faciles d'accès entre le métro, les bus, les trains, sont également très peu onéreux. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, pour 30 ou 40 euros, donc ça dépend si vous avez plus ou moins de 23 ans, vous pouvez avoir accès au forfait mensuel, donc ça c'est le forfait mensuel, qui donne accès à la circulation dans tout Lisbonne, mais également à une trentaine de kilomètres autour de Lisbonne. Vous pouvez aller jusqu'à Cascais, Sintra, par train, donc pour le même tarif. Donc c'est vraiment, ça participe vraiment au charme de la ville, et ça rend ça beaucoup plus agréable en fait, puisqu'on peut faire plein de choses. Il faut être conscient que les prix sont un avantage pour les personnes comme nous qui ont un train de vie assez élevé. En revanche, la vie est beaucoup plus difficile pour les Portugais notamment. Il faut savoir que l'équivalence du SMIC là-bas est aux alentours de 600 euros par mois, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour eux. J'ai également vu beaucoup de personnes qui vivaient dehors, qui dormaient dans la rue, dans les entrées des magasins. Et je pense que quand on voyage, quand on découvre de nouveaux lieux, il faut être conscient de cette différence et de la difficulté que peuvent avoir les autres notamment. C'est sur cette note que je termine cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine. Salut!